Dernier épisode de notre émission, le débrief de la web-série Aroué. Aujourd'hui, nous avons en face un personnage de taille. Prenam Azoti, la maman. La boss. Prenam Azoti. Prenam Azoti, c'est le Kogona, Nyon Debenya et mon Ganti. Elle est dans les finances, elle connaît l'argent. Mais quand il s'agit de business, quand il s'agit d'investir, elle a pris son chéri de l'époque, je ne parle pas de elle, son chéri de l'époque, et elle s'est laissée comme ça berner. Enfin, et Prenam Azoti, c'est une femme qui connaît les finances. Même quand le problème de maman Charity est arrivé, elle a su trouver les bonnes techniques pour trouver. Et puis c'est elle la directrice d'agence de Miabe Bank. Ça veut dire que c'est une femme rodée dans les finances. Quand elle a décidé de s'associer avec son mari pour faire ce business, elle a juste laissé les choses aller. Elle n'a pas surveillé, elle n'a pas ouvert les yeux, elle n'a pas ouvert les gros yeux pour regarder les finances, ce qui a permis à ce monsieur-là de la voler. Oui, sinon elle aurait pu savoir, c'est une femme aguerrie, elle aurait pu savoir que ce monsieur-là n'a pas les capacités pour porter ou pour prendre la responsabilité du business dans lequel elle était investie. Alors, le coquero. Néné, ça nous amène à la première leçon que nous tirons de ce personnage. C'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. On n'exclut pas le fait qu'en tant que femme, on peut entreprendre, on peut faire une activité rémunératrice avec notre mari, notre conjoint, notre partenaire, même un membre de notre famille. Ou même un membre de notre famille. Mais cela n'exclut pas le fait d'avoir de l'œil sur ce que nous faisons. Là, parce que bon, c'est mon parent, c'est mon mari et tout. Donc, elle a géré numéro. Non. Des fois, les personnes n'ont pas vraiment les compétences requises pour certains types de business. Et cela nous emmène également à la deuxième leçon que nous tirons de ce personnage, c'est la résilience. Nikobena Keye et moi va voir. Elle n'est pas restée là. Elle est totalement revenue à zéro. Mais on voit aujourd'hui Prenam Azoti qui est en train de se rebâtir. Elle n'a pas laissé tomber le travail à la banque. Malgré que, on ne sait pas, peut-être elle a pris des dettes pour pouvoir faire ce business avec son mari. Mais elle a continué de bosser, elle n'a pas laissé tomber le rêve même d'entreprendre ou de faire quoi que ce soit d'autre. Mais on voit ça beaucoup maintenant. Ces femmes-là qui investissent et après un échec, décident tout simplement de laisser tomber ou de ne plus faire confiance à l'entrepreneuriat. On voit la résilience de Prenam et ça nous éduque, nous, en tant que femmes entrepreneurs, en tant que femme business ou en tant que maman, mompreneur, ces femmes-là qui essaient d'investir avec qui, que ce soit la famille, le mari ou un partenaire étranger, quand ça ne marche pas, il faut avoir cette résilience-là, d'accepter que ça n'a pas marché, de retirer les leçons de ce qui n'a pas marché et de continuer. La leçon numéro 3 que nous avons retenue de Prenam Azoti, ce personnage extraordinaire, c'est assumer son statut. Prenam Azoti est une maman célibataire. Quand elle a rencontré Eli, Kenny et Simélan, elle n'a pas caché cela. Pourquoi c'est quand son elle a dit oh avec fierté, viens qu'elle a signé au mien. C'est beau, Kenya. Nico. T'as un enfant? Oui, un fils. Kenya. Comment j'aurais pu le savoir? Tu l'as jamais mentionné. Arisnia donc am sebek maintenant. Elle a dit avec une telle facilité, elle a assumé complètement le fait d'avoir échoué dans une relation et d'avoir un enfant. Actuellement, il y a une société, mais nous vivons sous boleke, on les étiquetés de blessés de guerre, de quoi que ce soit. Et nous devons suffit pas peur de nous soit là au divi de kakwa, on badjo glonio, au soulana. Et ça nous a touché, le fait que Prenam a assumé complètement le fait qu'elle est une mère célibataire qui prend soin de son fils. Et cela nous emmène à faire un coucou spécial à toutes les jeunes mamans célibataires. Miaoué les wadom, miaoué les dodjilo. Par rapport à tout ce que vous faites pour vos enfants, Prenam nous a donné l'exemple. Vous n'êtes blessé d'aucune guerre. Non. On n'est pas défini par ce qu'on fait. Non, vous êtes la personne, la merveilleuse personne que vous êtes. Pas à cause de ce que vous faites. Non, vous avez fait une erreur hier et que vous êtes retrouvé avec un enfant. Assumez-le avec fierté. Nos vies, il faudrait aussi qu'on parle de ce côté-là. On est des mères célibataires, oui, comme on le dit, mères célibataires fières de l'être, mais il ne faut pas qu'on rentre dans ces excès.
on remarque en regardant Prenam Azoti qu'elle aurait pu passer facilement comme ça à côté de l'amour de sa vie. Parce qu'en voulant assumer complètement le fait qu'elle est une mère célibataire, qu'elle voulait un père, un vrai père, elle ne voulait pas présenter n'importe qui à son fils, elle s'est complètement braquée à la rencontre d'une nouvelle personne. Elle y doit un peu parce qu'à chaque fois qu'il voulait avoir une relation sérieuse, elle disait non, moi c'est juste pour le fun, moi je veux pas, si. Et on retrouve beaucoup de femmes comme ça dans cette société qui se privent de plaisir, se privent de nouvelles rencontres, se privent de nouvelles chances, se privent de l'amour. Nous voulons vous dire, les enfants vont partir. Bédeka devient Odiavajo. Les enfants sont une entité entière différente de vous, différente de la femme extraordinaire et magnifique que vous êtes. Ces enfants-là finiront par partir. Il faut que vous vous donniez la chance de rencontrer l'amour. C'est exactement ça. Donner la chance à un kéfal, un nouvel homme, un monsieur. Un gentle guy. Un simela, pourquoi pas? Même un local même. De faire ses preuves. Et ça aussi nous emmène à dire que la séquence où Prenam a eu un peu comme Goumé avec Ellie, on a vu qu'elle était vraiment troublée au boulot. Et ça, moi, je trouve que quand une femme est épanouie en relation, elle est très productive. Nos vies, elle est très productive. Vois-tu, actuellement sur l'Internet, nous voyons beaucoup ce type de citations. Ah, je suis célibataire et heureuse, et le mariage n'est pas une fin en soi, je n'ai pas besoin d'un homme pour m'assumer, je ne veux pas qu'on m'ouvre la porte, ça. Là n'est pas le point. Quand une femme est épanouie, qu'elle soit seule ou en couple, c'est juste extraordinaire. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut juste l'envisager. Il faut envisager, il faut accepter, vouloir rester dans une relation stable. L'envisager même te permettra... Ouvrira les portes. Oui. Disposera les choses. Ça va même te permettre d'accepter celui qui vient. Le fait que Prenam avait fermé cette porte-là, toutes les personnes qui venaient la voir en agence, la draguer ou la parler de quoi que ce soit, elle était juste fermée à cela. Et le fait qu'elle ait accepté Ellie n'a fait que la rendre plus productive. Quand elle a eu son gourmet, on l'a vu rester dans son boulot, ne pas réfléchir, rester comme cela, être triste. Et c'est beaucoup de femmes comme ça qu'on retrouve dans des boulots comme ça, qui ont juste fermé la porte à l'amour, qui se sont dit non, moi je suis seule. On les voit, elles ne sont pas productives. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Et on a mis d'Assili dit, ce n'est pas une fin en soi. Mais une femme épanouie dans son foyer, une femme heureuse tout court est 1000 fois productive que n'importe quelle femme qui se met dans un cancan ou dans une citation quelconque de oui, je suis seule et épanouie, tout ça. Ok, et voilà, c'est le dernier épisode de notre émission Le Débrief. Prenam Azoti des personnages amis. Envoyez nous vos commentaires. Et sur ce, n'oubliez pas la cagnotte Timoni, Flous et tu mets combien. N'oubliez pas aussi de nous dire qu'est-ce que vous pensez que le personnage va avoir comme challenge dans la saison numéro 2. Est-ce que Eku Elio Dabacha, est-ce que là il Canada? Allo foulé bene foulé d'avoir. En tout cas, nina nya Awe vivina. Ouya.